Salut, bienvenue sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, on se retrouve pour faire la vidéo pour les signes astro pour le début de l'année 2026. On va aller voir un petit peu comment on va débuter un petit peu cette année 2026 pour chacun d'entre nous. Alors comme moi je vais découvrir aussi, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors je vais choisir au hasard un signe parmi les 12 pour voir avec qui on va commencer les guidances. Installez-vous confortablement les amis. Je vais prendre un signe complètement au hasard dans le paquet et on verra bien. Alors, on va commencer par les vierges. Bonjour les vierges. Alors, on va aller voir un petit peu le début de l'année pour vous. Alors si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Il y a sûrement un petit message à l'intérieur qui se cache pour vous. On va déjà aller voir un petit peu comment vous vous placez là, comment vous vous situez cette fin d'année 2025. Et après, on fera avec un autre tarot, on ira voir un petit peu la progression, l'évolution pour vous les vierges, les conseils, les énergies, les messages pour nos amis les vierges. Alors, je vais prendre le tarot des sorcières. On va voir un petit peu déjà ce qu'on peut nous envoyer. Alors on a déjà pour vous la route de l'année qui est sortie, qui nous parle ici de changement, de chance, de nouveaux départs. Peut-être que vous cherchez aussi à évoluer, à changer de situation. Vous êtes en phase d'être dans cette énergie-là où vous êtes en préparation, pourquoi pas. Le 9 de bâton. Alors vous avez beaucoup donné cette année. Vous avez porté beaucoup de choses. Vous avez bien travaillé aussi. Ça a été un petit peu lourd, ça a été un petit peu compliqué. Vous avez peut-être fait des choses à un moment donné seul. On a l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle d'une nouvelle idée, qui nous parle aussi d'une prise de conscience, d'une envie aussi de réussir, d'une envie d'agir, d'une envie peut-être ici, pourquoi pas, d'une nouvelle décision que vous avez prise ou que vous allez prendre. Ça peut nous parler aussi de vérité, de justice divine, pourquoi pas. Et en d'autres paquets, on a le 9 de coupe. On a envie de réaliser un vœu. On a envie de s'entourer de notre communauté, des personnes que l'on aime. On a envie de recevoir, on a envie de profiter de la vie. On a une énergie de bienveillance, une envie de se sentir épanoui, accompli dans vos énergies. Donc cette année, il y a eu plusieurs choses. Vous avez peut-être eu des changements dans plusieurs aussi, on va dire, au niveau des émotions. Il y a peut-être des choses qui ont peut-être changé au niveau d'une évolution par rapport peut-être à vos ressources. Vous avez essayé de faire évoluer, faire avancer aussi les choses dans ce sens-là. Par rapport au projet, peut-être que là vous avez envie de transformer, de changer, de créer peut-être un nouveau projet, un nouveau foyer, pourquoi pas. Il y a cette notion aussi de célébrer la vie, de faire tourner les choses, de faire changer les choses, de tourner la roue du destin.
aussi. Alors peut-être que vous êtes guidé pour ça avec l'épée. Peut-être que c'est l'univers aussi qui vous emmène à changer des choses, à peut-être déposer aussi une charge mentale, une charge physique. Peut-être que vous allez apprendre maintenant aussi à déléguer, à peut-être plus vouloir porter des choses seul. Mais vous avez lutté quand même. On voit que cette année, ça a été laborieux, ça a été lourd, ça a peut-être été même pénible, que vous avez peut-être été submergé par plusieurs choses à faire, par plusieurs préoccupations. Peut-être par manque de temps, par manque d'aide, par manque de soutien, par manque de confiance en vous, ou envers les personnes aussi qui vous entouraient. Donc ouais, ça a été laborieux pour vous. Mais je pense que vous recherchez maintenant à vous poser, à vous entourer maintenant d'une communauté qui vous correspond, de certains membres de la famille aussi, d'être dans une énergie avec le 9 de coupe, d'être dans la compassion, de partager peut-être des moments en famille avec les enfants, avec votre chez vous, des nouvelles relations peut-être. Vous cherchez peut-être à être bien, à vous sentir bien aussi. Allez, on va poursuivre avec le tarot de la sagesse des anges pour voir un petit peu ce qu'il emmène en 2026, du moins pour le premier trimestre 2026 pour les vierges. Alors, on a le 8 de coupe pour ce tout début d'année. Vous allez passer à autre chose à mon avis. On a le roi de bâton. On reprend le contrôle, on reprend le lead, on fait bouger les choses. On est motivé, on est passionné avec les bâtons. Et on a le cavalier de coupe. Je pense qu'on a envie aussi de s'offrir autre chose. Hein. Le 4 de denier, en d'autres paquets. Alors, je pense que vous, en début d'année, vous allez être encore un petit peu dans une énergie je dirais pas trop de retenue. C'est possible. Vous serez peut-être un petit peu amené à être prudent au niveau de la gestion de vos ressources ou avec les personnes à qui vous donnez aussi et comment vous le faites. Ça peut être aussi bien au niveau de l'argent que de vos valeurs, de vos principes aussi. Donc vous serez un petit peu voilà, on va faire attention maintenant à qui on donne et comment. Peut-être qu'avant vous donniez beaucoup trop et qu'aujourd'hui, au début d'année, vous allez peut-être le faire peut-être d'une toute autre manière. Vous allez peut-être apprendre à prendre des décisions beaucoup plus posées, plus intelligentes, plutôt responsables, on va dire. Je sens que dans le début de l'année, les vierges, certains du moins, si pour vous cette guidance elle résonne, vous allez avoir besoin de tourner une page, de laisser des choses du passé derrière vous. Vous êtes appelé à aller vers autre chose, vous vous sentez guidé. On l'avait en début de tirage avec le tarot des sorcières. Mais vous attendez beaucoup plus de la vie. Vous avez envie d'aller chercher plus, mieux. Et il y aura peut-être des changements de priorité, des changements tout court. Hein. Vous aurez peut-être envie de quitter des endroits, changer
de lieu, d'habitation, de travail, de peut-être même au niveau émotion, de changer un petit peu au niveau des relations aussi. On quitte un petit peu tout ce qui nous sert plus, tout ce qui nous nourrit plus, tout ce qui nous rappelle le passé, qui a été souffrant, tout ce qui nous a peut-être ralenti et blessé aussi. On va mettre tout ça derrière nous. Allez, là il est temps de passer à autre chose, de prendre nos responsabilités, de reprendre goût à la vie, de retrouver ce feu avec l'énergie du roi de bâton. Hein. Lui, il est captivé par un projet, il est captivé par la vie, par ce qui le passionne, ce qui le motive, ce qui lui permet d'avoir ce lead en lui aussi, cette confiance. Et je pense que vous allez être dans cette énergie-là, d'avoir envie peut-être de créer un projet professionnel plus ambitieux, toujours plus grand, toujours plus haut, c'est ce que j'entends pour vous. On a envie d'être un bon père au foyer aussi. On a envie de montrer l'exemple. On a envie d'être reconnaissant. On a envie qu'on nous respecte aussi à notre juste valeur. Et on va du coup rester plus maintenant focus dans nos projets, dans ce qui nous tire vers le haut. On va pas trop être influencé par ce que le monde extérieur peut penser de nous, de vous, de ce que vous faites. Voilà, vous serez insensible un petit peu aux critiques. Vous serez en mode je m'en fous, moi j'ai quelque chose à faire, j'ai un but dans la vie, il faut absolument que je le fasse. Et je pense que ce but, il arrive, il est là, puisque là il y a quand même le cavalier de coupe qui vient à vous. Alors ça peut être une proposition amoureuse, une rencontre, hein, voilà. Ça peut être un projet de cœur aussi, une offre, une proposition, quelque chose qui va faire palpiter votre cœur, quelque chose qui va vous apporter des nouvelles émotions. Ça peut être des nouvelles relations aussi, qui seront beaucoup plus équilibrées que celles du passé, voilà, qui vont permettre aussi un équilibre, une harmonie, des apaisements aussi dans les émotions. Quelque chose de nouveau qui vient à vous, voilà. C'est quelque chose qui va vous toucher. Ça peut être aussi un projet, tout ce qui touche au domaine de l'art. Quelque chose que vous allez peut-être créer de vos mains aussi. Ou quelque chose que vous avez dans le cœur, que vous avez envie aussi de concrétiser, de réaliser. Voilà, vous avez peut-être formulé un vœu et vous vous attendez qu'il vienne à vous. Voilà. Alors c'est vrai qu'en fin d'année, quand on passe le 31, on a tendance à faire des vœux pour l'année d'après. Moi j'aime bien dire que on va d'abord laisser des choses purifier pour pouvoir accueillir le nouveau pour l'année qui suit. Donc on se délaisse de tout ce qui a été douloureux, compliqué, qu'on n'a peut-être pas su faire à ce moment-là. On ne met pas au placard, peut-être qu'on va revenir dessus, mais on va mieux structurer, mieux stabiliser. C'est-à-dire que là, on a pris quand même en maturité et en responsabilité et on va peut-être vouloir faire mieux. Voilà. C'est les messages que je ressens. Alors quand on revient comme ça avec un roi de bâton, en plus on se sent joyeux, on se sent dans une énergie de plus punchy, là, plus déterminé aussi. Hein. Le roi de bâton, lui, il est ambitieux. Il a ce rôle de leader. Il a envie de ça. Donc voilà, c'est comme si vous alliez ouvrir le rideau sur la nouvelle année et puis vous dire, voilà ma place, c'est celle-là. C'est celle-là pour la nouvelle année 2026. Voilà les messages pour vous. Alors je vais prendre une carte conseil avec le tarot des anges gardiens pour vous. Un petit conseil, un petit coup de main, un petit coup de pouce de là-haut, qui peut aussi vous aider pour cette rentrée bientôt dans l'année 2026.
Je souhaite à tout le monde qu'elle soit gratifiante, harmonieuse, plus apaisée, plus douce. Alors, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un angle, sous un nouvel angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Vous serez en mode pendu, c'est-à-dire que vous allez aller chercher de nouvelles idées. Vous aurez une vision complètement différente peut-être que celle que vous aviez en fin d'année 2025. Vous allez peut-être regarder les choses maintenant sous des angles complètement différents, nouveaux. Il va y avoir des nouvelles idées. Vous avez très certainement un objectif, une voie à prendre aussi. Peut-être que certains vont passer un transit de vie complètement nouveau aussi. Et là, vous allez voir des possibilités peut-être s'offrir à vous. Ou c'est peut-être vous qui allez vous donner ces possibilités-là, de faire changer votre vie par rapport à vos objectifs, par rapport à ce qui va vous rendre heureux, surtout. Et je vous le souhaite sincèrement. Voilà les amis vierges pour cette guidance. J'espère que ça pourra vous aider. Moi, je vous souhaite de bien finir l'année déjà. Et puis, on se reverra pour le début de l'année 2026. Je vous fais un gros bisou. Surtout, gardez la foi. Au revoir.